Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de ce tuto, la page numéro 3. Ouais, non, c'était mieux quand je faisais tout. Hein. Ouais, je sais. Bref, on continue. Donc, pour cette page-ci, c'est pareil, c'est encore quelque chose de plutôt très simple. Vous n'allez pas me dire que c'est compliqué. Ça a l'air comme ça, mais c'est très simple. Ce n'est que des systèmes de rabat, de pochettes. Franchement, les doigts dans le nez. Alors, première, les livrets. Donc comme je vous l'ai dit, les livrets, je vous laisserai les faire vous tout seul. Moi, je les ferai hors caméra, ainsi que toute la petite déco. Comme ça laisse à chacune de faire sa propre déco pour les albums. On ouvre ici un premier rabat ici. Et ensuite, deux petits ici. Franchement, que des rabats. Trop facile. Moi, je vous le dis. Alors, hop là, on referme. Donc, nous avons toujours la même feuille que je prends depuis le début pour vous dire les centimètres. Mais ça y est, c'est son tour, ma fille. Je te scrape aujourd'hui. Alors, nous prenons une feuille de 21 cm par 22,5. Un pli à 1 cm, un pli à 0,5. Et on marque. Donc, je vous redonne à chaque fois les centimètres pour celles qui n'ont pas fait les trois d'un coup. C'est ce que je conseille toujours de faire en temps normal. De préparer toutes les pages d'un coup, comme ça, on est tranquille. Et sinon, pour les autres qui n'ont pas regardé les premiers tutos. Mais d'ailleurs, pourquoi vous commencez par le tuto numéro 4 sans aller au numéro 1? Allez, oup, on dégage, on va au premier et on revient après ici. Alors, on va prendre déjà en premier lieu notre page décorative qui va dans ce sens-là. Voilà, je sais déjà plus comment il va. Ici, on ne la colle surtout pas. On la regarde, elle fait jolie comme ça. On va prendre une page de 20 par 15 cm. On fait un pli à 1 cm ici. Hop là. On marque notre pli ici. On vient biseauter nos angles. Et oui, comme toujours, hein, vous le savez. Hop là. Et hop là. Donc cette feuille-ci, elle va aller ici. Donc, on colle. Hop là. Hop, et on la colle ici. Encore une fois, désolé pour les bruits de fond. Il est actuellement du coup 9h30 et il y a du monde à la maison. Hop là, ici. Hop là, toujours le même sopalin. Celui-ci, il aura fait l'album. Hop là, ici. Toujours notre page qui va ici. Alors, on va prendre, et comme à chaque fois, je ne les ai pas sortis, hop là, une flippette et une étoile couleur heure. Hop là. Hop, on va faire une petite marque. Donc, on place bien notre feuille. Hop là. Hop. Et ici, une petite marque ici. Hop là. Hop, un petit trou avec le cutter de précision. Ouais, c'est mieux si je prends le mot. Hop là, ici. On vient y mettre notre flippette et notre tâche parisienne. Hop là. Qu'on met dans le trou et non à côté. Hop. Hop là. Nos petites tiges. Hop là. Qu'on rabat. Et on n'oublie pas de mettre, allez-y, dites-le, le double face. Je cherchais mon ciseau. Il avait disparu. Hop là. Attention, on ne colle pas tout de suite. Non, on va venir prendre, hop là, deux feuilles de, j'ai pas noté le centimètre, bien évidemment. Hop là. Alors, on prend une feuille donc de 8,5 sur 14
cm. Et on fait un pli de 1 cm. On fait la même chose pour les deux. Et de 1 et de 2. Même dimension, même pliure. Et on biseaute nos angles. Hop. 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 Et hop. Ensuite, on va prendre notre perforatrice It's Cut taille L. Et le côté où il n'y a pas les angles biseautés, on arrondit. 1. Et pareil à l'autre. Et 2. Désolée, ça fait du bruit. Alors, comment on va placer ça? Je vous remontre. Là, ici. Ici. Donc ici, j'avais mis dans ce sens-là parce que c'est un peu plus steampunk. Pour celles qui souhaitent le faire, je reprends ma perforatrice. Une chute, toujours la même, sauf qu'au lieu de le mettre dans ce sens-là, comme là on l'a mis, vous la mettez ici. Comme ça. Hop. Et vous avez votre arrondi dans le sens inverse. Et on va venir les coller ici. Alors, comment on fait pour les mettre là? Donc, pour celles qui n'ont pas déjà vu comment je faisais dans d'autres tutos, pardon, on va le faire maintenant. Alors, on place bien nos feuilles ici. On prend notre rabat, on vient le mettre là où on veut que ce soit notre papier. Donc moi, je veux qu'il soit ici et qu'il descende. Vous voyez? Hop là. Parce que je veux que ça ressorte. Donc là, j'essaie de le mettre bien droit comme je veux. Hop là. Et je viens tracer un trait. Je fais pareil pour l'autre. Hop là. Et ici. Et hop. Alors après, vous pouvez vous prendre avec la règle aussi directement pour être bien sûr que ce soit bien droit. Moi, ça me paraît vraiment droit. Hein. J'ai à peu près un peu moins de 2 cm. Hein. Voilà. Vous prenez votre tapis. Et moi, ça m'énerve de ne pas retrouver le mien. Alors, j'aille fouiller la chambre de Valentin. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre celui-là en espérant ne pas l'abîmer. C'est celui de l'ordinateur quand même. Ça, je vais prendre ma règle. Hop là. Et je vais venir avec mon cutter de précision tracer un trait le long de mon trait de crayon. Hop là. Hop. Comme ceci. On fait pareil avec la deuxième. Pour celles qui ne se sentent pas aptes à le faire, il y en a qui se trouvent encore pas aptes, qui pour diverses raisons, qui se trouvent un peu trop débutantes ou quoi que ce soit, hein, pour X ou Y raison, bah tout simplement vous venez le coller comme ça. Tant pis, il y aura la petite démarcation ici, mais après vous pouvez toujours le cacher avec autre chose. Pour toutes les autres, et bah, il suffit tout simplement, une fois qu'on a nos trous, de glisser notre rabat ici, comme ça. Et on vient mettre derrière, devinez quoi? Du double face. Hop là, hop. Alors, moi je mets du double face ici, pour bien que ça tienne. Hop. Et juste là, de la colle. Hop là. Et bien sûr, on fait pareil avec le second. Hop là. Qui n'a pas bien marqué. Hop là. J'ai pas assez appuyé. Voilà. Ce coup-ci, c'est bon. Hop. Et hop.
il n'est pas assez grand. Hop là. Et hop. Hop. En fait, il faut bien que ça arrive à rentrer. Voilà. Hop. De la colle ici. Et du double face. Hop là, je vais mettre comme ça pour que ça tient. Hop là. Et on va venir du coup le coller. Donc on se trompe pas de sens, hein, puisqu'on a notre attache parisienne ici qui va maintenir fermé. Donc on enlève la protection du double face et on vient coller. Hop là, 1, 2, et 3. Donc, pour rappel, encore une fois, la colle que j'utilise, c'est de la colle Cléopâtre. Hop là. Le double face me vient de la boutique de chez Horizon Créatif. Ces flippettes là, j'ai dû les avoir sur AliExpress. Et quant aux attaches parisiennes, ils me viennent de Cultura. Hop là. Qui d'ailleurs, il faut que j'y retourne en chercher parce que j'aime vraiment beaucoup leur système de on se sert et on paye au gobelet en fait. Bon, hop là, ici. Ensuite, on continue. On vient mettre nos petites feuilles décoratives dessus. Alors, celles-ci, elles vont ici, vous voyez, par rapport au sens des oiseaux. Hop là. Hop. De même pour l'autre. Hop là. Et ici, donc vous pouvez y mettre des petites photos. Ici aussi, c'est pareil. Ensuite, nous avons ici, on va mettre ces deux-là. Voilà. Et angle à 2. Hop là. Ensuite, ici, nous allons mettre ce papier-ci. Hop là. Hop. Hop là. Voilà. Et enfin, pour terminer, nous avons celui-ci. Donc d'abord, nous allons coller notre feuille décorative ici. Hop là. Voilà. J'aime vraiment beaucoup ce design là. Franchement, les fleurs sont magnifiques. Ensuite, nous allons prendre une feuille donc de 17 par 5 cm. On fait un pli de 1 cm en haut et en bas. Et on va venir coller ici. J'insiste bien pour pas que ça se décolle. Hop là. On colle. Hop là. Ici. Et ici. Hop là. Hop.
Et là, ici. Et ensuite, on va venir coller notre petit papier décoratif juste là. Et nous avons terminé cette page-ci. Je vous ai dit, c'était vraiment très très simple, assez rapide une fois qu'on a préparé nos pages. Voilà, un débutant peut le faire aussi. Hop là, voilà. Hop là. Et on referme ici. Donc ici, c'est pareil, vous pouvez du coup y glisser, hop là, vous-même vos tags que vous aurez fait préalablement. Donc voilà. En tout cas, nous, on se retrouve tout de suite pour la suite de ce tuto. On continue et on va faire la dernière face de cet album photo et après, le tuto sera terminé. Donc, comment se présente-t-il? Comme ceci et comme ceci. Jusque-là, rien de bien compliqué. Ici, on ouvre. Franchement, rien non plus de bien compliqué. Ici, ça va se corser. C'est pour ça que je ne vais pas faire cette pochette-ci, mais une autre beaucoup plus simple pour vous. Puisqu'ici, voilà, je vous la montre pour celles qui souhaitent essayer de le refaire quand même de par elle-même. Hop là. Mais voilà, ça aurait été assez compliqué à vous expliquer. Surtout pour que je sais qu'il y a beaucoup de débutantes qui me suivent. Donc voilà. Et que je voulais rester sur quelque chose d'assez simple. Mais le système va être quand même le même avec un livret qui va se glisser à l'intérieur. Hop là. Vous êtes prêts? Oui? Non? Non? Bah c'est pas grave, on attaque quand même. Donc on s'est été arrêté ici. Donc on retourne notre page. On pousse bien nos plis pour la reliure. Hop là. Donc on commence. Hop là, j'ai refermé ma page. Mais je viens voir un petit peu quand même. Alors, on va commencer par le plus compliqué. Vous êtes prêts? Là, j'avoue, c'est un peu plus compliqué. Faut s'accrocher. Alors, vous prenez une page donc de 29,7. Donc en fait, c'est votre format A4. Votre page A4, vous la coupez pour qu'il y ait 10 cm de largeur. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Vous me suivez? Oui? Bon. On fait un premier pli à 1,5. On fait un deuxième pli à 14,5, ce qui fait que d'ici à ici, vous avez 13 cm. On fait un autre pli à 15, ce qui fait qu'ici, vous avez 0,5. On est toujours OK? Donc là, ça vous fait 1,5, là 13, là 0,5. Et on refait un pli à 28 pour qu'on ait encore une fois 13 cm ici. Et encore un pli à 0,5. Et après, vous avez votre marge. Ce qui fait que quand on trace, quand on fait nos pliages, hop là, nous avons, s'il veut bien, ceci. Comme ceci. Vous voyez? En fait, c'est super simple. Je répète, 1,5, 14,5, 15, 28, 28,5. Hop là, et on va venir coller. Par contre, comme je veux que ça colle vraiment très très bien, je vais prendre, je vous l'ai montré 3 fois aujourd'hui, mais au moment où je veux l'utiliser, je la trouve plus, ma colle Stamperia. Et donc du coup, je mets ma colle ici. Allez. Hop. Voilà, hop là. Et je viens coller ici. Vous voyez, hop, j'essaye de bien. Voilà. Hop. J'enlève la colle que j'ai sur mon doigt. Je prends mon Kleenex qui m'aura fait quasiment tout le tuto. Hein. Moi je dis, il a été tenace celui-ci. Hop là. Et voilà, comme ceci. Ensuite, ce morceau-là, le 1,5, on va y mettre de la colle. On continue avec la Stamperia et on vient le mettre ici. Hop là. Hop, on évite de faire glisser le papier, de mettre de la colle partout. Hop là. Et hop.
Alors oui, avec le 0,5 ça reste debout, mais c'est pas, franchement c'est rien du tout. Hein. Hop là. Ensuite, on continue. Hop là. On va prendre, tant qu'on y est tout de suite maintenant, hop là, les deux papiers décoratifs. Donc j'avais celui-ci qui venait ici. Tant qu'à faire, hein. On le décore tout de suite, comme ça c'est fait. Puis moi ça me fait moins de papier qui traîne, je m'y retrouve un peu mieux. Hop là, on a celui-ci ici. Et celui-ci en dessous. Hop. Hop là. Et ici. Voilà. C'est bon? On continue. On va prendre une feuille. Voilà, bon, ici, on va prendre une feuille donc de 10 cm ici par 17 cm. On fait un pli à 1 cm et on va venir le coller ici. Hop là. Hop. Et on vient le mettre ici. Hop là. On essaie de mettre bien droit, parallèle. Hop là. Hop. Ensuite, on va venir y coller, on va venir y mettre le papier décoratif ici. Hop là. Et ici. Ce qui fait que ce sont les deux mêmes. On va venir y mettre tout de suite maintenant notre papier ici, puisque nous n'avons plus rien à coller. Hop là. Hop là. Hop. Voilà. Le papier distressé, enfin ancré sur les rubbers avec la Ground Expresso, je vous la montre, ça fait juste génial, j'adore. Ouais, je sais. Hop là, ici, ici. Déjà, j'ai moins de papier, mais il reste encore tout ceci à caser. Ensuite, nous prenons une feuille donc de 10,5 par 11 cm. On fait un pli de 1 cm en haut. On biseaute nos angles. Et on vient la coller juste ici. Hop. On centre un maximum. Voilà, pour que ça fasse plus joli. Je vais juste pousser ici pour pouvoir bien aplatir. Hop là. Hop. Voilà. Ici, on va prendre un papier donc de 11,5 de 11 sur 9,5 pardon. Et on fait un pli de 1 cm. Hop là, qu'on va coller ici comme ceci. On biseaute nos angles. Hop là. Et on vient coller. Hop là. On fait attention que ce soit bien parallèle. Voilà. Hop là. Je colle, je fais attention que ça adhère bien en appuyant. Hop là, un petit coup. Et ici. Ensuite, je vais venir y coller mon papier décoratif. Et ici.
Donc voilà, on fait attention que les libellules soient bien dans le bon sens, bien évidemment. Qu'elles ne tombent pas mais qu'elles s'envolent. Hop là. Hop. Ensuite, comment j'ai organisé ça? Celui-ci, il va ici. Hop là. Et celui-ci, il va ici. Toujours les libellules qui s'envolent, bien évidemment. Hop là, ici. Et ici. Ici. Je vais prendre mon papier décoratif ici. Hop là. Je vais bien placer et je vais y faire une petite marque. Une fois que j'aurai repris. Hop là. Ici. Et une petite gold. Elle ne veut pas venir à chaque fois. Et ici. Hop là. Hop. Je place bien mon papier. Ici. Hop là. Je fais encore une fois mon trou. Hop là. Hop. Et hop là. Hop. Bon, plus besoin de vous expliquer le coup du double face. Hop. Je pense que là, avec les nombreuses qu'on a mis maintenant, vous devez savoir comment on fait, hein. Hop là. Hop. J'enlève mon double face. Et ici. Alors j'essaie de jouer un maximum avec mes chutes de papier, de façon à éviter trop de gaspillage. Hop là. Et ici, mon papillon. Hop là. Hop. Et on referme ici. Hop là. Et du coup, après, on va venir installer ici. On viendra mettre par la suite un petit scratch. Mais avant, on va attendre qu'on puisse remplir avec la pochette. Donc, on met cette feuille-ci de côté. Et on attaque ensemble la pochette. Alors, oui, je m'assois. Voici pour notre pochette. Alors, nous avons une première feuille donc de 24 cm sur 14,5. On fait un pli à 11,5 et un à 23. Ce qui nous fait comme ceci. On est d'accord? On biseaute les angles. Ici. Et ici. On prend une deuxième feuille de papier. Donc celle-ci, elle fait 29,7. Non, 28, pardon. Donc 28 sur 14,5. On fait un pli à 11,5. On fait un pli à 23. Et on fait un pli à 23,5. Et quand on plie, ça va donner ceci. Maintenant, on va coller. Hop là. Alors, on va coller hop, comme ceci. Ici. Et en fait, hop là, on va faire comme ça. Allez, on plie. Donc, on colle ici. Donc, je vous ai pas dit, mais c'est pareil. Au niveau des angles, ici, je l'avais fait avant. On le fait avec la X-Cut taille L. Ou vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je préfère parce que je trouve que ça fait plus joli dans une pochette. Hop là. Hop. Hop. Donc, voilà. Après, si vous voulez agrandir la pochette, vous pouvez tout à fait. Hein. Moi, je me suis dit que déjà, là, avec ça, je vous dis que c'était beaucoup plus simple que celle que je vous avais montrée. Hein.
Et ensuite, on va prendre le papier décoratif. Donc, alors, moi j'en ai pris 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, vous êtes prêts? 8 et 2 petits comme ceci. Donc, moi je vais attaquer avec, hop là, il va aller dans ce sens-là. Donc, moi je vais mettre celui-ci ici. Alors, je commence par le dessus parce que je veux que je veux choisir correctement celui qui représentera correctement en fait l'album. Ensuite, je vais mettre celui-ci ici. Donc oui, il y a une très grande marge blanche, c'est fait exprès. Là. Je n'ai pas mis d'aimant, c'est pareil, c'est parce que je vais mettre des scratchs tout à l'heure. Hop là. Hop là. On continue. Et en fait, c'est après, en fait, c'est à vous de voir après ce que vous voulez mettre. Du coup, les pages, comment vous voulez les mettre. Hop là. Moi, je vais mettre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais comme ça? Non. Hop là, je vais mettre celle-là et celle-ci. Hop là, ici. Et hop là, ici. On continue. Ici, je vais mettre L. Donc, vous retirez à chaque fois un demi-centimètre. Une L. Et enfin, celle-ci ici. On met bien les libellules vers le haut. Hop là. Hop. Et il nous reste du coup ces trois-là. Je vais mettre celle-ci ici, ici et ici. Moi, ça me plaît bien. Allez hop. On colle. Hop. Voilà. Pourquoi ma colle n'a pas bien mis? Hop. Hop là. Donc voici, voilà. Ici, on va mettre un scratch. Hop là. Hop. Et une fois que le scratch est mis, on n'y touche plus parce qu'on attend que ça sèche bien au niveau du papier. Après, vous pouvez faire comme ça aussi. Hop là. Du coup, on va venir le mettre à l'intérieur, ici. Voilà. Et on va pouvoir y mettre notre scratch. Hop, hop, hop. Juste ici. Et voici, notre page est terminée. Et oui, oui, donc ceci était la dernière page de notre tuto d'album. J'espère que ce tuto vous a plu. Pour ce qui est de mettre les pages dans les albums, je vais vous montrer le premier et je vous laisserai faire en toute seule les autres, puisque que ce soit une ou trois, ça reste le même principe. Donc, je reprends
Vous avez d'ailleurs une vidéo spéciale, j'essaierai de vous mettre dans le petit, où je vous montre comment faire, comment je fais du coup ma structure d'album. Donc ici ce sont nos 3 pages ici. Alors, je vous montre. Hop là, on prend notre première page ici. Donc je vous rappelle que nous avons le 0,5 et le 1 cm. On met de la colle que sur le 1 cm. Hop là. Alors quand le pot est... Hop là. Hop là. Hop. Ici, j'enlève. Et on vient le coller. Hop là. Hop, mon sopalin, il est là. Hop. Et ici. Donc voilà, j'étais pas obligée de coller le truc. Ben maintenant on voit le bien, mais voilà, j'avais envie de le mettre. Donc vous n'étiez pas obligé de le mettre. Donc, la première. On fait pareil avec la seconde sur le 1 cm. Hop. Hop là. Hop. Alors, en temps normal, le 1 cm suffit pour l'écart. Après, moi, je vérifie toujours au niveau de mes pages. Si jamais il y a besoin de plus. Là, hop là, comme celle-là prend de la place, je vais décaler un petit peu. Voilà. Toujours vérifier par rapport à l'épaisseur de votre page, en fait. Hop là. En fait, j'aurais posé les 3 avec vous. Et de 2. Et enfin, on finit avec la 3e. Voilà, on aura été vraiment jusqu'au bout de ce tuto. Hop. Et ici, pareil, je laisse un petit peu d'espace. Hop là. Hop. Hop là. Et voilà. Donc nos pages sont faites. Moi maintenant je vais prendre mon album photo, je vais le fermer et je vais le laisser poser comme ceci pour bien que les pages prennent, voilà, qu'ils restent bien collés, pour être sûr que ça ne bouge pas. Et puis demain matin je viendrai finir ma décoration. Donc en tout cas j'espère que ce tuto vous a plu, qu'il a été assez simple à faire. Vous m'avez demandé un album action, le voici, le voilà. Moi je le trouve très réussi. Il me reste plus que la petite décoration à faire que je vais venir faire demain matin, puisque pour nous il est quand même 10h15 du soir, je précise. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce tuto vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tuto. Allez, bisous.